Bonjour à vous, c'est sous ce magnifique ciel bleu que je vous accueille aujourd'hui dans mon petit nid de lion où j'ai dormi. Voilà, je suis enfin rentrée dans mon petit espace de travail intérieur, dans ma petite grotte lyonnaise. Voilà, que vous pouvez découvrir. Et le tirage du jour sera certainement assez court car je vous avoue que je suis complètement perdue. Alors j'ai envie de rester dans cet état-là. J'imagine que beaucoup d'entre vous vivent ce moment de déconfinement de cette manière. Et c'est pour ça que je veux le partager en toute simplicité avec vous. La sensation de ne plus savoir exactement quelle est la matière de mon paysage. Et quand je prends la grille que nous suivons ensemble depuis le début de ce déconfinement, qui a commencé exactement le jour où j'ai quitté ce lieu, mon atelier mon petit endroit de Lyon, pour rejoindre ma maison près de Chamonix où j'étais confinée en famille. Eh bien, nous nous trouvons aujourd'hui dans l'arbre de comprendre et dans les résolutions. Et vous voyez, cette carte, suis-je? Alors c'est drôle parce que c'est le seul dessin que j'ai emporté avec moi. Et j'ai envie de vous la montrer parce que c'est l'interprétation de l'une de mes filles. L'autre, pas celle qui a dessiné le jeu MC2R, mais l'autre. Et j'adore ce dessin. Je ne sais pas pourquoi je m'y reconnais. Je suis avec ma petite voiture tout feu, tout flamme en partance pour ma réalisation, ma reconnaissance et ma réalisation. Yodine était dans nos atouts. Yodine disait retrouver son paysage intérieur. Je pense que ça, nous l'avons exploré pendant toute cette période de confinement. Et puis en problématique, vous voyez, nous avions Udurs et comment je me positionne dans le monde, comment je trouve mon espace dans le monde. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui que je dois intégrer, c'est de matérialiser ce retour. Alors, je vais me lever, je vous laisse visuellement avec mon espace et je vais passer les annonces. Voilà. Surtout que j'ai pas envie d'enlever cette playlist qui est très capverdienne et que j'aime beaucoup. Alors, nous y revoilà. Je vous l'ai dit, je suis perdue et j'ai envie de partager avec vous ces égarements parce que je pense que c'est dans ces moments-là que quelque chose peut jaillir et peut-être que de tirer cette vidéo sans filtre et sans phare va me permettre aussi avec vous de trouver une autre vision, de comprendre, voilà, c'est notre jour de résolution. Alors, j'ai sur mes genoux les cartes. Et comme je n'ai pas pris mon pied, eh bien je suis obligée de les tirer d'une main. Voilà, j'en profite pour vous montrer. J'ai retrouvé mon tigre, ma grosse bête dans le jardin, mon love d'Indiana et surtout mon merveilleux livre Les 100 aspects de la lune de Yoshitoshi. Ça, c'était un coup de foudre que j'ai eu au Salon du Livre à Genève. Voilà, et voilà. Alors ça, c'est magnifique parce que comprendre, c'est le voyage. Comprendre que je suis dans un nouveau paysage. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Donc avec vous, voilà cette fin de confinement, puisque la fin est bien réelle, puisque j'ai enfin bougé de mon lieu où j'étais arrêtée, me dit pars en exploration de ton nouveau paysage. Ça valait le coup d'attendre avec vous pour tirer cette carte. Alors qu'est-ce qu'elle dit aux zones? Il faut un long voyage pour arriver au voyageur. Le voyage, l'évasion, voir le paysage dans son entier, découvrir de nouveaux territoires et de nouveaux points de vue. Et vous voyez qu'elle est en cycle 2 d'intégration, c'est-à-dire je suis ce que je suis, c'est là où j'en suis. Alors, cycle d'intégration, c'est dans le cycle karmique. Et ozone, elle est dans la carte excusez-moi si je bafouille un peu, dans la verticale 6 de l'amour en numérologie, mais de la liberté aussi. Ozone dit exploration, je suis le roi de mon monde. Et en réponse, alors ça c'est très intéressant, j'ai pas encore sorti, vous voyez, tous les livres que j'avais
sont encore dans leur bagage, hein. Je suis vraiment arrivée hier et ici, je sors ça parce que nous avons le diable et j'ai envie de vous parler, c'est le diable qui est associé à Ozone et le diable, ce n'est pas ce qu'on croit. Le diable, c'est notre dimension d'incarnation dans la matière. C'est l'ange déchu peut-être, mais qu'est-ce que nous allons faire avec cette dimension déchue que nous avons donnée d'avoir un corps, une matière et de ne pas pouvoir demeurer au-delà des contingences? Nous allons être obligés de subir notre incarnation d'une certaine manière. Vous voyez ces liens qui nous en serrent et obligés d'apprendre de cette matière rigoureuse et difficile. Mais le diable, c'est aussi la dimension du désir matériel, du désir charnel, du désir de retour au monde. Donc vous voyez que dans l'arbre de comprendre, quand nous avions en période de confinement cette difficulté à nous matérialiser, eh bien ici, avec Ozone, le diable nous dit « Reprends ta matière et pars en voyage avec ton corps physique, avec ton incarnation dans le monde. » C'est une très belle carte, c'est une très belle carte, le diable dans le tarot. En avant ma tribu, par les monts, les vallées, les champs, les prés verdoyants, dans ce monde aux 1000 couleurs, ensemble mes compatriotes de l'imaginaire, nous créons un océan de contes de fées et de merveilles. Et oui, nous avons dans cette dimension, quand nous sommes en problématique, la tentation de l'ego, de tout bousculer et de dire « je suis le roi du monde », mais quand nous l'avons en résolution, c'est ce que nous devons assumer, nos choix qui bousculent les autres, qui nous font prendre des décisions, peut-être partir, aller explorer des ailleurs, et ça c'est pour nous réaliser dans le monde, retrouver notre identité. Donc cette carte dans l'arbre de comprendre, et aujourd'hui, mon Dieu, quelle satisfaction d'imaginer que j'ai fait ce voyage de 220 km pour aller rencontrer dans cet égarement la possibilité de voyager à travers le monde et de me rencontrer. Voilà ce que dit cette colonne. Je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui, je ne regarde pas les autres cartes. Et je vous embrasse parce que je crois que ça suffit. Je trouverai un pied demain pour pouvoir poser l'appareil et être plus stable dans la vidéo. Et j'espère que vous pourrez partager avec moi ce petit moment d'égarement, de perte et de savourer à quel point parfois quand on est perdu et qu'on se laisse aller, non pas dans l'inquiétude de l'inconnu, mais simplement dans la sécurité d'être avec soi-même. Être avec soi-même paisiblement et savoir que les choses s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les sens se délient peu à peu si on veut bien leur laisser un peu de temps. Je vous embrasse bien tendrement.